Hello les youtubeurs. Aujourd'hui on va essayer de réparer un variateur de vélo de trottinette électrique. Alors c'est la même personne qui m'a apporté la poignée à effet Hall qui m'a donné cette carte électronique. Elle a un problème, elle avait un court-circuit franc, c'est entre le plus et le moins. Alors j'ai trouvé que c'était les transistors que voilà là. Et ces deux transistors étaient en court-circuit. Petite explication concernant le court-circuit entre le plus et le moins sur le variateur. Pour comprendre un petit schéma, si contre la partie puissance du variateur, qui comprend 6 transistors montés en pont et qui alimente un moteur de type brushless triphasé. Alors le plus et le moins sont en court-circuit parce que deux des transistors du pont sont HS. Alors ils sont HS, c'est-à-dire dans ce cas-là, ils sont passants, même si on ne le commande pas. Donc ça fait un court-circuit franc entre le plus et le moins. Comment tester un transistor MOSFET? Les premières vérifications se font généralement directement sur le circuit imprimé. Dans ce cas, il y a souvent des composants auxiliaires qui faussent un peu la mesure. Mais en cas de court-circuit franc, il est assez facile de détecter un problème juste avec un ohmmètre. Une fois démonté, on peut confirmer la panne et vérifier le transistor sur table. Comment fonctionne ce type de transistor? Alors pour faire très simple, et en prenant pas mal de raccourcis, le transistor est un interrupteur commandé qui peut fonctionner très rapidement, contrairement à un interrupteur mécanique. Il commute aussi des courants continus de quelques dizaines à quelques centaines d'ampères suivant le modèle. Alors si j'applique à ce transistor une tension positive entre la borne 1 et la borne 3, la borne 1 étant la gâchette et la borne 3 la source, il autorise le passage d'un courant, c'est-à-dire l'interrupteur se ferme, entre le drain et la source. Ce courant a un sens obligatoire, il doit toujours circuler du drain vers la source. Le transistor en lui-même est protégé par une diode contre les inversions de polarité. Pour un transistor qui fonctionne bien et en l'absence de commande sur la broche 1, c'est-à-dire la gâchette, l'interrupteur, c'est comme si l'interrupteur était ouvert et le transistor ne conduit pas. Donc entre le drain et la source, la résistance est très élevée, plusieurs kiloohms. Donc pour le test, j'ai pris un ohmmètre et je me suis mis sur un calibre assez élevé, c'est-à-dire de l'ordre de 200 kiloohms. Donc si je touche les deux pointes, la résistance est nulle, donc l'ohmmètre marche bien. Donc je vais faire un test sur ce transistor qui est en bon état. Donc si je me mets entre le drain et la source, on voit qu'il ne se passe rien. Même si j'inverse les polarités, il ne se passe rien non plus. Et même entre les trois broches, il ne se passe rien. Donc ça veut dire que le transistor est bon. Alors pour le transistor qui est HS, c'est-à-dire celui-là que j'ai démonté sur la carte électronique, ce n'est pas la même chose. Si je fais le test entre le drain et la source, voilà, on voit que la résistance est à 0. Donc la résistance entre le drain et la source est très faible ou voire inexistante. Donc le transistor sans commande, il est passant. Alors je peux essayer dans les deux sens, c'est toujours la même chose, c'est le court-circuit. On voit bien sur l'ohmmètre. Et même sur la gâchette, entre la gâchette et les deux autres broches, tout est en court-circuit. Donc le transistor est mort, HS.
Pour finir, et en cas de doute, on peut aussi vérifier la diode qui se trouve à l'intérieur du transistor. Cette opération n'est pas utile sur un transistor qui est HS. Alors pour tester la diode, il faut mettre le multimètre en mode testeur de diode, c'est-à-dire avec le petit signal là. Et voilà ce qu'on doit trouver sur un transistor qui marche bien. Dans un sens, on doit voir le seuil de la diode qui est de l'ordre de entre 0,6 et 0,5 volts. Donc là c'est correct. Si je change de sens, il ne doit rien se passer. C'est-à-dire on est en sens opposé de la diode et donc il ne se passe rien, donc c'est correct. Donc sur le transistor qui est HS, ben, c'est 0 dans les deux sens. Voilà. Donc, une preuve de plus que le transistor de droite est HS. Alors pour le remplacement de ces transistors, ben, il faut un peu de matériel, comme une pompe à dessouder, un fer à souder qui est réglable en température ou pas, mais c'est mieux, et un peu d'équipement comme des pinces, etc. Alors aujourd'hui, ben, je ne vais pas vous montrer comment remplacer les transistors. Avec un peu d'habileté, c'est assez facile à faire avec une pompe à dessouder et un bon fer à souder. Ce qui est intéressant, c'est de trouver des transistors équivalents pour le remplacement des composants cassés. Donc j'ai essayé de chercher des transistors équivalents et je vais vous montrer ce que j'ai mis en place. Concernant le remplacement des transistors, ce qui m'intéressait particulièrement et plus que le fait de remplacer les transistors en eux-mêmes, c'était de trouver des composants interchangeables avec ceux montés par le constructeur. Les transistors chinois de première monte sont pratiquement impossibles à trouver en Europe. Le type ou les composants montés par les fabricants sont de type MOSFET FHP 100N07. Alors j'ai trouvé sur internet un semblant de datasheet chinois que voici et sur lequel on peut trouver les principaux ou les principales caractéristiques de ce transistor, comme le courant maxi qui est de l'ordre de 100 ampères, la tension maximum entre le drain et la source qui est de 70 volts, et très important, le RDS-on, c'est la résistance à l'état passant du transistor. Après quelques recherches, j'ai trouvé un transistor de marque International Rectifier et qui est de type IRF 3808. Il a des caractéristiques assez semblables, voire un peu meilleures que le transistor chinois. Alors comme par exemple la tension drain source qui est de 75 volts au lieu de 70, le RDS-on est à peu près similaire. Par contre le courant ID direct est de 140 ampères. Donc il est un peu meilleur. Alors pour mon choix, j'ai aussi tenu compte d'autres caractéristiques comme la puissance maximum dissipée, la vitesse d'allumage ou turn on delay, voilà, etc. Alors les transistors sont fixés sur une pièce en aluminium qui fait effet de radiateur avec une feuille de Kapton. Il y a un ensemble de vis. Ces vis sont équipées de pièces isolantes qu'il ne faut surtout pas perdre parce qu'elles évitent de faire des courts-circuits entre les transistors qui sont fixés sur le radiateur. Petite explication pour le montage des transistors sur le dissipateur thermique en aluminium. La pâte D est en contact direct avec la partie métallique du transistor. Alors je vous fais une petite démo. J'ai un ohmmètre et un transistor que voici et voilà, on voit que la pâte centrale est en contact direct avec la partie métallique.
On ne peut donc pas visser les transistors sans les isoler sur le dissipateur en aluminium. Parce que tous les drains dans le montage ne sont pas au même potentiel. Je vous ai fait une petite vue éclatée à la main pour vous indiquer le sens de montage des pièces. Et il faut prendre un soin particulier au montage de la pièce 4 parce qu'elle isole la vis 5 de la partie métallique du transistor. Voilà, j'ai remonté les transistors sur le refroidisseur en aluminium. Alors il faut faire très attention à l'isolation. Donc avant de remettre la tension, il faut vérifier à l'ohmmètre qu'il n'y ait pas de contact électrique entre les transistors et le radiateur. Donc si je mets les deux points sur le radiateur, ça bip. Donc là je vais vérifier chaque transistor, ça ne doit pas biper. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si on touche la vis, ça bip. Non. Ouais. Si on touche la vis, ça bip. La vis ne touche pas le transistor parce qu'il y a une petite pièce isolante entre la vis et le transistor. Petit test rapide avant le montage de l'électronique dans la boîte. Donc j'ai alimenté avec une tension continue de environ 50 volts l'électronique pour voir s'il n'y a plus de court-circuit ou s'il n'y a plus de problème d'isolation. Donc là ça a l'air de bien se passer. Alors l'électronique ne marche pas parce qu'il n'y a pas toute la commande associée. Voilà, donc je vais pouvoir monter l'ensemble dans la boîte. Avant de monter l'ensemble dans le boîtier, j'ai nettoyé le dissipateur thermique ici, des transistors. Il y avait de la pâte qui était durcie. Donc je vais remettre la pâte de contact neuve avant de fixer l'ensemble sur le boîtier. Cette pâte va aider à l'évacuation de la chaleur produite par les transistors. Voilà, j'en remets un peu avec le doigt. Faut pas en mettre de trop, c'est pas bon. Juste ce qu'il faut, bien l'étaler. Voilà. Et voilà. On va pouvoir monter l'ensemble dans le boîtier. Voilà, j'ai remonté l'électronique dans le boîtier en aluminium en prenant soin de bien serrer les vis qui fixent le radiateur des transistors sur le boîtier. Il suffit de monter les flasques avant et arrière et puis le montage sera terminé. On est prêt à faire des essais. J'ai remonté le variateur sur le vélo et j'ai mis le vélo sur un cric, voilà, pour faire tourner la roue arrière puisque le moteur est dans la roue arrière et pour pouvoir faire les essais. En même temps, on a remonté la poignée à effet Hall que voici, objet du test réalisé dans la dernière vidéo. Ce vélo a deux modes de fonctionnement. Le premier, c'est comme un peu un vélo électrique. Quand on appuie sur les pédales, ça fait avancer et actionner le moteur. Le deuxième mode de fonctionnement, c'est un peu comme une mobilette. C'est-à-dire, on agit sur la poignée des gaz, la poignée effet Hall, et ça fait avancer le vélo sans qu'on ait besoin de pédaler. Donc c'est ce dernier mode de fonctionnement qu'on va utiliser pour tester le variateur. Après avoir mis sous tension l'ensemble avec le contacteur à clé, je tourne la poignée à effet Hall et ça a l'air de marcher. Je contrôle la vitesse de rotation du moteur.
le dépannage a coûté à peu près 3 €, c'est le remplacement de 2 transistors. Voilà. Le variateur a l'air de bien fonctionner. Si j'appuie sur le frein, ça coupe le moteur, c'est bien. Et je relâche. Voilà. Alors j'espère que cette courte vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me faire des likes et de vous abonner à ma chaîne. Bye bye.